Bonjour Martin, bonjour Martine, j'espère que vous allez tous très bien. Installez-vous confortablement. It's time to take some time. Alors dimanche cocooning les amis, tasse de Noël. It's time. Au taquet. Noël approche à grands pas. Alors j'avais envie aujourd'hui de faire un crash test. Ça fait longtemps, on va pas se mentir. Ça date un petit peu et j'avais envie de crash tester une marque plus en détail, une marque que je connais bien, que je connais en fait. J'ai l'impression, depuis que je suis née en fait. On ne présente plus la marque Yves Rocher. J'avais envie de passer les portes d'un magasin Yves Rocher, d'acheter tout ce qui me donne envie et de tester. Je travaille déjà avec la marque Yves Rocher et donc ils me font des portages, ils m'envoient des nouveautés, ce genre de choses, comme toute la gamme Glow Energy, etc. qui est sortie il y a pas très longtemps. J'ai l'occasion aussi, et ça c'est génial, d'être invitée par la marque pour découvrir l'arrière du décor finalement aussi. J'ai été invitée à la Gassie. Donc la Gassie en Bretagne, c'est vraiment le lieu de naissance d'Yves Rocher. Parce que, évidemment, Yves Rocher, ce n'est pas juste un nom de marque, c'est le nom du fondateur, c'est le nom du grand monsieur Yves Rocher qui a développé cette marque, qui porte évidemment son nom. Et donc, j'ai évidemment tout ce côté éducationnel que j'ai acquis à travers les mois depuis que je travaille avec eux. Donc, je connais les valeurs, évidemment, de la marque Yves Rocher. Je vous en ai déjà régulièrement parlé, évidemment. D'ailleurs, les Bretons sont très fiers de la marque Yves Rocher. Faut quand même vous imaginer qu'Yves Rocher, c'est né à la Gassie, c'est né en Bretagne, et ça y est toujours. C'est vraiment un ancrage breton. Et pourquoi est-ce que les Bretons sont si fiers de cette marque? Il suffit de s'y promener finalement à la Gassie, de poser la question. Déjà, le nombre de gens dans cette région qui travaillent pour la marque Yves Rocher, c'est une dinguerie. C'est un petit peu comme Marne-la-Vallée avec Disneyland Paris. C'est une dinguerie. Et parce qu'en fait, il y a tellement de gens qui travaillent pour la marque Yves Rocher, c'est qu'en fait, toute la chaîne de valeur de cette marque, elle est complètement maîtrisée par la marque. On se pose quand même souvent la question de mais comment c'est possible d'avoir des produits de qualité, certes, avec des taux de naturalité incroyables, mais à des prix, on va pas se mentir, défiant toute concurrence. On se dit, il y a un truc qui tourne par rond. Mais en fait, pas du tout. La seule réponse à donner à cette question, et elle est ultra simple, c'est qu'Yves Rocher, ça débute vraiment dès les plantes en fait, qui sont cultivées dans les champs Gassie. Il y a tout l'espace jardin botanique que je vous avais déjà montré il y a plusieurs mois. Ensuite, la récolte de ces plantes, le séchage des plantes. Il y a ensuite évidemment toute la partie labo, la partie développement vraiment des produits en tant que tels, toute la partie formulation, la partie test, la partie compate, donc vraiment aller développer ce packaging, est-ce qu'il est compatible avec telle formule, enfin toute cette partie vraiment pratico-pratique, très technique finalement du développement d'un produit. C'est également en interne le centre de recherche et les usines qui fabriquent le bulk, donc qui fabriquent la matière première des produits. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais bêtement aujourd'hui avec Martin Skin, j'ai une liste, une chier de prestataires différents pour un seul produit. C'est plein de gens qui vont se marger. C'est comme ça, c'est normal, tout le monde a envie de bouffer. Tout le monde veut remplir son frigo à la fin du mois. Mais donc tous ces gens vont se marger et forcément, c'est impossible d'aller compete avec une marque comme Yves Rocher qui a tout internalisé. Mais en fait, ils ont tout internalisé depuis le départ et c'est quelque chose qui s'est fait de manière complètement naturelle finalement. Et donc toute cette partie vraiment que j'ai découvert finalement au fil des mois où j'ai pu découvrir la marque Yves Rocher de manière un petit peu plus en détail. Vraiment la culture des plantes, l'extraction des actifs, la formulation, les tests, la fabrication, tout ça, c'est super. Mais j'avais envie un petit peu de me détacher de tout ça et de crash tester de manière complètement honnête des produits que je ne connais pas, en fait, que la marque ne m'a jamais envoyé. Et donc je me suis dit, bitch, wait a fucking second, je vais rentrer dans un Yves Rocher. Je vous avais fait d'ailleurs un crash test il y a des années maintenant, où pareil, j'avais commandé plein de petites choses. Et aujourd'hui, j'avais envie de pas faire que du make-up, mais j'avais envie aussi d'aller découvrir, en fait, des produits que je connaissais pas, en fait. Ils m'ont jamais parlé de tel ou tel produit. Et je suis rentrée dans le magasin et, en fait, il y a des pépites. Il y a des produits, je ne savais même pas que ça existait. Par exemple, les gels nettoyants visage. J'ai jamais reçu ça. J'ai vu ça. J'ai vu gel nettoyant fraîcheur à la micro-algue avec des aminosaccharides. Et je me dis, mais ça, c'est un détox de fou, ça. 98% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est un espèce de gel frais. La liste d'ingrédients, absolument rien à redire. En plus, c'est bourré de glycérine. Donc ça, je pense que ça va pas du tout dessécher la peau. Je vais commencer par le commencement, les amis. Je vais évidemment commencer par me nettoyer la tronche. Et j'ai pris plein de trucs. Et alors, ce qui est drôle, c'est que du coup, comme j'ai acheté blindé, en fait, chez Yves Rocher, on se fait complètement assaillir de produits gratuits. Les gars, alors j'ai reçu ça en cadeau, j'ai reçu ça, j'ai reçu ça. Alors ça, je l'ai déjà testé d'ailleurs. Je vais pas le tester ici parce que c'est un démêlant cheveux dinguerie. Ça démêle de fou furieux. C'est leur spray démêlant express au lait de châtaigne bio pour les cheveux secs. C'est franchement incroyable. Genre je valide à 100%. Tu cherches un très bon démêlant qui coûte que dalle, MDR, va chercher celui-là en fait. Et j'ai reçu ça aussi. J'ai reçu une tasse Yves Rocher. C'est génial. C'est incroyable. Ça ira parfaitement dans ma déco de Noël. J'ai acheté un parfum. D'ailleurs, en parlant de parfum, les amis, attention, accrochez-vous, c'est parti pour un moment de nostalgie. Martin, Martine, si tu as passé 30 ans. Moi, j'arrive dans le Yves Rocher et je vois ça, mon évidence.
Putain, un parfum Yves Rocher, j'achète. On va le tester ensemble. Je ne l'ai même pas reniflé au magasin. Oh, c'est une évidence. Oh mon dieu, ça sent bon. C'est quoi ça? Y'a quoi là-dedans? Mon évidence. Un moment pour renouer avec soi. Un parfum chypré gourmand. La délicatesse de la rose révélée par une mandarine juteuse et sublimée par la douceur de la vanille. Pépite. Incroyable. Alors, c'est très poudré, c'est très sucré. La petite mandarine qui vient apporter cette fraîcheur là, ça sent très très bon. Hein. Ça sent très bon les amis. Du coup, je vois ce parfum. Et là, je me unlock un souvenir d'enfance. Je me revois dans la salle de bain de ma tante Martine justement, qui avait des parfums Yves Rocher. Je suis tombée sur un compte d'une meuf qui vend que des cosmétiques vintage. Et elle a toute une partie Yves Rocher. Les gars, c'est une dinguerie. Celui-là, il est sorti, je crois, en 92, donc 92 ou 93. Et également dans sa boîte secondaire, dans son pack secondaire, le parfum Pivoine, les amis. Oh my god. Eh ben, c'est ce parfum qu'il y avait chez ma tante. C'est un truc de fou. Je vous jure, c'est toute mon enfance ce truc. C'est dingue qu'il y ait des gens qui aient gardé ce bazar, parce qu'il est plus commercialisé depuis des années. Hein. Ce parfum, pareil, il a plus de 25 ans. Oh putain, ça sent ma tante Martine. Oh putain, c'est un truc de fou. C'est une dinguerie. Alors ce qui est génial, c'est qu'on faisait comme ça avant, tu vois. Waouh, putain, c'est un truc de fou. Le parfum n'a pas changé. Oh, ça sent bon, ça sent... En fait, je peux pas vous expliquer le parfum de ce truc-là. C'est tout doux, ça sent le coton mélangé, du coup, à la pivoine, j'imagine. Il y a un peu d'écorce d'orange, j'ai l'impression. Oh, qu'est-ce que ça sent bon, c'est un truc de fou. Putain, c'est dingue. Alors ça, c'est iconique. Et alors, je vais terminer par un dernier parfum, les amis. Je l'ai vu, du coup, sur le compte de cette meuf, et je me suis dit, je peux pas ne pas l'acheter. Le parfum Gaël. Et c'est marrant parce que quand j'étais à la Gacilly, il y avait les vieux magazines Yves Rocher. Dans le bureau d'ailleurs de Monsieur Yves Rocher, il y avait une chier de vieux magazines des années 90, début, fin 80, etc. Je sais plus si ça s'appelle le livre vert ou un truc du style. Non mais les gars, je crève. Ah, c'est so kitsch. C'est tellement kitsch. Et c'est ça, Yves Rocher, la Gacilly. Waouh, c'est une dinguerie. Oh my god. Ah, lui, il a pas bougé. Il a pas bougé, mon dieu. Alors... ça sent il y a de la rose, c'est boisé. Ah oui, mais du coup, oui, je comprends mieux le pack. C'est très boisé, c'est un peu ambré. C'est très homme, parfum unisexe en vrai. Hein. Oh là là, j'ai unlock vraiment. Je vous dis, ça m'a unlock des souvenirs d'enfance, c'est une dinguerie. Enfin bon, trêve de plaisanterie. C'est parti, je vais me nettoyer la gueule. Du coup, avec le pur algue. Ouh, c'est très gélifié, hein. Agréable. Alors, j'ai pris toute une gamme aussi. Sebo Active Clear. Toute cette gamme-là. Parce que j'ai de nouveau des rougeurs, j'ai des boutons partout, oh là là, c'est un truc de fou. Ma peau en ce moment, c'est... Waouh, c'est cata. Et donc par exemple, cette gamme-là, Sebo Active Clear, je connaissais pas. Je savais pas du tout qu'il y avait ce truc-là. C'est toute une gamme soins anti-imperfection. J'ai vu ça avec ma peau de merde en ce moment, go en fait. Je me suis dit, j'achète. C'est frais, hein. Très agréable. Je vais aller rincer. Alors la peau est ultra lisse. Il y a vraiment un effet tout propre. J'ai pas la peau qui tiraille. Très agréable. Alors en plus, je viens de me rendre compte, j'ai pas fait gaffe. Et ça enlève aussi apparemment le maquillage. C'est pas juste un nettoyant pour peau déjà propre. C'est vraiment aussi pour aller démaquiller la peau en profondeur, la désincruster. Enfin franchement, très sympa comme produit. Ça, clairement, ça finit dans ma douche. Hein. Du coup, toute la gamme Sebo, c'est celle-ci. J'ai tout pris. J'ai pris le sérum, le soin à mettre après le sérum et le baume ultra réconfortant comme crème à appliquer juste après avant de me maquiller. Et j'ai en plus pris... Et alors les gars, oh là là, la boumeuse, oh non. La vieille qui voit plus clair. J'ai acheté un testeur. Oh, franchement. Allez, dites. Pas très grave, mais fait chier. Ça va, il y a encore assez de produits dedans. Tout va bien. Du coup, cette lotion, ça je dois appliquer avant tout le reste. Je peux l'appliquer avec les mains ou avec un coton. Alors là, en fait, on est... Oh putain! Oh, j'avais même pas fait gaffe. Il y a de l'acide succinique dans ce produit. Donc pour les peaux mixtes, à grasse ou peau aussi à imperfection. Clairement, mon souci en ce moment. Il y a donc cette fameuse macro-algue et l'acide succinique. En vrai, quand je vois les ingrédients, on est avec du zinc à foison, très haute position listing key, l'acide succinique. On a du peppermint, donc un peu de menthe. Mais en fait, on est clairement sur quelque chose qui va venir resserrer les pores. Il n'y a pas de doute. Et en plus, ça vient un peu réguler le sébum, tout ce que je veux. Voilà, je vais venir le tapoter, surtout sur toutes mes zones à imperfection, ici aussi, toutes mes rougeurs.
Hop, ça sent bon, très agréable. Je vais du coup, j'ai reçu ça en cadeau avec mon petit décor là. Du coup, je vais mettre l'anti-cerne. Ça, vous la connaissez, c'est la gamme Glow Energy qu'on ne présente plus, on la voit partout en ce moment. Superbe anti-cerne, bien donné, éclat, ça travaille les cernes, ça travaille aussi un peu le contour de l'œil, ça vient lisser les petites ridules. Vraiment, l'effet immédiat aussi avec ce produit, c'est très stylé ça quand même. T'as vraiment le côté glow, tu vois, elle est un tout petit peu teintée, très légèrement teintée. Et en fait, ça vient vraiment tout de suite contrecarrer ces horribles cernes. N'oublie pas d'en mettre au-dessus aussi. Voilà, on va venir décongestionner tout ça grâce à notre petite capucine. Donc toujours d'abord mettre votre anti-cerne avant vos sérums, tout ça, tout ça. On commence vraiment par les yeux et puis on vient appliquer le reste. T'as vu déjà comment ça vient m'apporter vraiment un contour d'œil ultra glowy, incroyable. Je vais venir mettre du coup ce sérum, le Sebo Active Clear, anti-imperfection. Et en fait c'est pareil, on va vraiment retrouver toute cette même base en fait d'actifs. Ah, c'est un peu mentholé. Faut aimer, hein. Franchement, je suis pas sûre que tout le monde apprécierait cette odeur. Alors, moi perso j'adore. Je mets bien sur mes petites rougeurs là, mon petit bouton. Alors il colle un peu. Je vais laisser un tout petit peu pénétrer, mais là pour le moment, je trouve qu'il est un peu collant. Je sais qu'il y a pas mal de monde qui n'aime pas du tout les sérums un peu sticky. Alors il y en a d'autres qui adorent parce qu'en fait c'est génial à appliquer en dessous d'une crème et derrière aller te maquiller. Il y a une adhérence au niveau du teint avec le fond de teint, etc. qui est plutôt stylé. Mais il y en a qui n'aiment pas du tout. Ça colle encore un peu. Je dirais un effet collant 6 sur 10, sachez-le. Je vais venir mettre le Sebo Active Clear, baume réparateur apaisant. Et donc ça, c'est vraiment la crème, j'imagine. Ah oui, c'est beaucoup plus compact. Ok, là, on est vraiment sur un baume un peu plus gras, à mon avis. Pour les peaux sensibles, ah oui, rien à voir. Ok. C'est du beurre fondu, le bail. Ok, on est vraiment sur quelque chose. Ouais, c'est un baume. Oh, c'est tellement agréable. Et ça, tu peux aussi le mettre de manière localisée, à mon avis, sur les zones vraiment irritées. Tu vois, ça fait tellement mal, ces rougeurs autour du nez, c'est horrible. Ah, quel enfer. En plus, ça s'amplifie, hein. Quand on est fatigué, stressé, clairement, c'est mon cas en ce moment. Regardez, vous voyez ça ou pas? Oh, horrible. Très sympa, ce petit baume-là. Ça, j'aime beaucoup ça. Ça, je kiffe. Je kiffe. Très agréable. Alors, ce qui est intéressant, je trouve, parce que généralement, avec les gammes vraiment anti-imperfection, avec beaucoup de zinc, avec vraiment des actifs qui vont venir réguler le sébum, qui vont vraiment venir travailler sur ces aspects-là, souvent, ça sèche la peau. On va pas se mentir, c'est quelque chose qui va venir resserrer les pores, certes, mais qui peut parfois avoir cet effet un petit peu cartonné. Et je l'ai pas du tout, surtout pour tout ce qui va être produit pour peau grasse ou mixte, mais je l'ai pas du tout avec ces produits-là. En fait, c'est super hydratant, c'est très agréable, et d'ailleurs, c'est très important. Une peau, même avec des imperfections, doit absolument être hydratée. C'est vraiment la base en fait. Bon, maintenant que ma peau est bien préparée les amis, je vais me maquiller. J'ai pris plein de make-up. J'ai pris des indispensables. Alors cette poudre aussi, la poudre matifiante qui apparemment est genre dingue et qui coûte que dalle. J'ai hâte de tester ce truc-là. La vendeuse, elle était trop mimes. Elle m'a trop bien conseillé. J'ai dépensé sans compter. Je vais prendre le teint Radiance. C'est un sérum, un fond de teint sérum. On est sur quelque chose de naturel, de modulable, mais surtout glowy. C'était quand même ce que j'ai envie aujourd'hui. Hop. Alors la teinte, elle est vraiment parfaite. C'est la mienne. Ce que j'aime avec ce produit, bon celui-là, je l'ai pas acheté, mais je l'avais déjà. Là, je l'avais reçu de la marque. Alors il est vraiment très glowy. Par contre, tu peux venir le matifier comme tu veux. C'est-à-dire que et d'ailleurs on va voir, hein, on va voir si ça matifie vraiment ce bazar ici. Poudre libre universelle, fixante et floutante. On va voir. Mais du coup, pour ceux et celles qui n'aiment pas les fonds de teint qui se voient trop et qui veulent vraiment l'effet bonne mine, mais c'est quand même plus couvrant que par exemple d'autres sérums teintés qu'on pourrait trouver sur le marché. On est quand même sur quelque chose qui vient vraiment masquer. C'est vraiment plus un fond de teint sérum que un sérum teinté. Tu vois, ça vient vraiment camoufler les imperfections. Mais pourtant, ça maintient quand même ce glow. C'est vraiment un très beau fini. Hein. Je sais pas pourquoi ce produit, il est un peu sous-coté, je trouve. Je le vois pas buzzer de fou, alors que c'est un putain de fond de teint sérum en fait. Hein, je veux dire, regarde, le teint, il est incroyable. Je me demande comment est-ce qu'il va se fondre avec l'anti-cerne. Donc, du coup, j'ai pris des anti-cernes, j'ai pris en stick et j'ai vraiment pris l'anti-cerne classique. Je vais voir ce que je préfère en termes de senso, mais ouais, je vais vraiment pas aller trop parce que j'ai envie de faire un truc pas too much, vraiment juste un petit glam de jour. Voilà. Regarde bêtement déjà mes rougeurs juste avec le fond de teint, incroyable. J'ai pas encore mis de concealer, hein. J'aime beaucoup. En concealer, j'ai pris alors ce truc là, donc en stick comme ça. Ça risque d'être un peu trop jaune pour moi ça à mon avis. Quoique. J'ai aussi pris celui-là. Je vais voir si ça c'est pas trop blanc, sinon je mélange les deux. Ouais, trop blanc, c'est pas grave. Je vais mettre une toute petite pointe de blanc et je vais venir du coup avec la teinte. Hop, c'est la teinte quoi ça? Le rose 100. Ouais, ça c'est mieux ça. Du coup, je viens aussi près des zones à imperfection. Si j'avais aussi encore des petites rougeurs, ma petite rougeur là. Hop, je vais venir lifter un peu mon regard. Bon bah du coup, dommage, je me suis planté la teinte là du stick beaucoup trop foncé.
fait chier. Je vais venir vraiment d'abord avec un petit pinceau précis, venir tapoter la matière. Je viens fondre le point plus clair avec le concealer plus foncé. Très sympa, hein. Franchement, j'aime beaucoup. Il fait pas du tout l'effet craquelé, là, qui est horrible. Ce qui est juste dommage, je trouve, c'est le nombre de teintes. Il y avait vraiment pas beaucoup de teintes. Je crois qu'il y en a... Il y avait peut-être 8 ou 10 teintes, je crois. Faudrait que je vérifie. Je vais regarder sur le site. En tout cas, en magasin, il n'y avait pas grand-chose. Alors, l'anti-cerne liquide, il y a combien de teintes? 14. 14 teintes. Ouais, en vrai, ça va. Pas fou, mais c'est pas mal. Alors, le fond de teint sérum, teint radiance, il y a combien de teintes? Il y a 12 teintes. Ouais, 12 teintes. Et il n'y a pas vraiment de teintes très, très, très foncées. Ça, c'est dommage, surtout que le produit, il est vraiment incroyable. C'est un putain de bon fond de teint. Donc, ça fait chier, limite. Voilà, ça manque un petit peu d'inclusivité, je trouve, en tout cas, au niveau des teintes. On va pas se mentir. Mais sinon, putain, cet anti-cerne, très très bon. Je vais bien terminer avec mon pinceau Blender. Le teint il est incroyable, j'ai même pas encore poudré. Et je trouve vraiment qu'il y a un effet... j'ai bonne mine là. Hein. Ouais, franchement, ça me fait chier. Il y a trop peu de teinte, wesh. Il coûte 18 balles. Là, sur le site, là, 18,45 €, wesh. C'est très très bien, pour 30 ml. It's really fucking good, hein. Bon, bah écoutez, je viens terminer au blender, et puis je vais tester cette poudre. On va tester la poudre, les gars. Voilà, je vais venir tester cette petite poudre. Du coup, ça se présente comme ceci, c'est vraiment basique, hein, en termes de pack. On va pas chez Yves Rocher pour avoir du beau packaging. Non, je suis vraiment désolée. Sur le make-up, on est quand même sûr. Ça dit clairement maquillage supermarché, quoi, tu vois. Mais ça n'enlève en rien que la qualité est le rendez-vous, tu vois. Alors, j'ai pris la teinte universelle qui est quand même légèrement... elle est pas blanche, quoi. Elle est quand même un peu... Alors, par contre, je trouve vraiment que la petite houppette, elle est éclatée. Donc, je vais prendre la mienne. Donc, si vous avez l'occasion, en tout cas, d'avoir une meilleure houppette, allez-y. Mais du coup, je veux vraiment tester produit avec une très bonne houppette. Ah oui, ok. Ah ouais, ok. Bon, ok, ça floute, mais instantanément, quoi. Ah, j'ai plus de glow. Oh putain, les gars. Et mais c'est pour ceux et celles qui ont vraiment la peau qui regresse rapidement et qui veulent vraiment un teint mat, mais genre, on dirait un filtre. C'est quoi ce bordel? Ouais, stylé. Ouais, c'est validé, hein. Bon, le pack, il est éclaté, mais le produit, il est vraiment bon, hein. Ouais, c'est une très bonne poudre universelle, hein. Incroyable. Bon, bah, c'est pas tout ça. Je vais juste faire un tout petit peu mon teint. Alors, je trouvais que les couleurs de blush, je les trouvais vraiment pas belles. Et j'avais pas envie de dépenser pour dépenser. Donc, j'ai pas pris des blushs, des machins. J'ai vraiment plutôt pris le petit col, rouge à lèvres rouge. J'avais envie de me faire une bouche rouge. J'ai vu cette teinte. Je me suis dit, oh putain, c'est trop beau. Je veux tester. Le rouge, le grand rouge, l'élixir. Fallait que je teste. J'ai pris aussi de quoi faire mes petits sourcils. Donc je vais faire ça, les gars. Je vais venir remplir un tout petit peu. Ça aussi, ça coûtait, mais que dalle, quoi. Genre, je crois que c'est 6 balles. Je sais plus. Ça coûtait que dalle. Ça a fait le taf. Alors, je trouve le sous-ton un peu rouge. Dommage. Parce que c'est un des plus foncés. Hein. Je crois que c'est l'avant-dernier foncé. Et il n'y avait pas vraiment de teinte vraiment brun noir, tu vois. Vraiment pour les sourcils très foncés. Il n'y avait pas, donc j'ai dû prendre celui-là. Mais mis à part l'histoire de teinte, il trace bien, il est facile, il est pas trop gras, il est pas trop sec, il est précis aussi, hein. Oh, c'est pas mal, hein. Pas mal, mais la teinte est pas nickel, donc fait chier. Mais c'est pas grave, j'ai pris ça aussi. Un gel à sourcils 48 heures. Bon, je me suis quand même toujours demandé à quoi sert ces claims de 48 heures. Tes sourcils ne bougeront pas pendant 48 heures. Pas nécessaire, tu vois. Et donc on est sur un petit gel à sourcils teinté. Bon, je vais devoir recliner parce qu'en vrai, il y avait un petit peu trop de matière sur mon premier passage, là. Ah putain, par contre, il sèche vite, hein. Oh, il sèche vite. J'ai déjà... genre, je galère déjà, là, à l'enlever. Attendez. Oh my god, il tient bien, quoi. C'est un vrai gel à sourcils. C'est pas juste un truc qui vient les colorer, il vient vraiment plaquer. Du coup, ce qui est chiant, c'est qu'il sèche très très vite. Bon, ce qui est bien aussi en vrai. En fait, j'aurais peut-être dû d'abord faire ça, nettoyer et puis faire mon teint. Le fais peut-être pas après ton teint. Commence d'abord par ce produit et puis tu fais ton teint. Autour de tes sourcils, en fait, du coup. Pas mal ça. Pas mal du tout. Bah les gars, je me fais vite fait mon teint avec un tout petit peu de blush que j'ai à moi, un peu de contour et je vais faire les yeux. Voilà, le teint, on est bon. Je vais maintenant me mettre un petit peu de les col, liner, contour de lèvres, lip liner, en vrai, ça coûte que dalle. Donc maintenant, on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'on est sur quelque chose d'assez gras qui trace facilement ou est-ce que c'est sec à crever? Ah, il est bien gras, hein. J'ai aussi, je vous dis, j'ai dépensé sans compter. J'ai pris ça aussi, un petit pinceau biseauté parce qu'on en a jamais de trop, des pinceaux biseautés. Surtout si, comme moi, t'adores te faire des petits liners fumés. Ah, il est peut-être un peu trop épais, on va voir. J'ai déjà essayé de retracer, dessiner. Intéressant. Je vais aller ramener un tout petit
petit peu de profondeur avec le col noir, que je viens vraiment juste mettre en coin extérieur. Je le descends un tout petit peu pour relier vraiment la racine de mon cil, comme ça. Tu vois, moi j'aime bien les faire droit, mes liners. J'aime pas quand ça fait une espèce de vieille crolle horrible. Comme j'ai des petits yeux, c'est vraiment pas beau chez moi. Bon, je n'aime pas du tout le biseauté. Il est trop épais. Et du coup, il me fait pas du tout un truc fin. C'est pas grave, je dois bien en avoir un à moi. Ah, here it is. Yeah, much better. Bon, excellent, hein. Franchement, les petits cols là, rien à redire. Hein. Après, faut vraiment y aller pour se foirer sur un col. Mais il est bien gras, mais pas trop non plus. Il se trace bien. Et en vrai, franchement, les gars, pour un col, rien de tel qu'un vrai crayon, je trouve. Tellement plus facile pour aller vraiment avoir une pointe la plus fine possible avec un putain de taille crayon. Je suis vraiment old school, moi, à ce niveau-là. J'ai un tout petit peu travaillé cette matière-là. Je vais venir travailler juste le dessus, là, qui est un peu trop épais à mon goût. Et je viens, du coup, de nouveau ramener un tout petit peu de profondeur. Bon, je vais quand même d'abord retracer un petit peu ici. Et là, je fais que du noir en coin externe. Yeah. Cute. Very cute. Bon bah ça c'est validé. Hein. Tu cherches un bon col, pas cher. J'ai pris aussi un petit liner feutre qui m'a l'air de faire vraiment une ligne bien noire. Je vais vraiment venir mettre une micro-ligne, hein, c'est vraiment juste pour dire que... Les yeux c'est fait, on va mettre du mascara. Alors il y a deux mascaras, l'intense métamorphose ou le cil miraculeux. On va ouvrir les deux. Je les ai pris tous les deux en noir. Alors il y en a un, c'est un mascara volume déploie cil à cil et l'autre c'est mascara volume longueur et courbe. Donc il y a soit comme ceci, qui est aussi recourbé en vrai, qui pourrait quand même donner une belle courbe au cil. Et l'autre, il est comme ça. Putain, il est énorme. Bon, attendez, je veux tester ce truc-là, c'est pas possible. Ça, je testerai une prochaine fois. Mais ça, là, qu'est-ce que c'est que ça? Un tampon, le bail. Je teste. Let's go. En plus, j'ai des cils de merde. Hein. Donc, on va voir s'il y a une intense métamorphose. Il est énorme. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Du coup, faut vraiment faire gaffe parce que c'est quand même pas pratique. J'ai peur d'aller m'en foutre plein sur la paupière. Et donc pas évident pour aller prendre les petits cils vraiment en coin interne de l'œil là. J'ai quand même l'impression, donc il faut s'appliquer, il faut y aller mollo, faut aller s'en foutre partout. Mais en fait j'ai surtout l'impression, alors le volume oui, mais j'ai surtout l'impression qu'il allonge. Il vient vraiment mettre beaucoup de matière sur le cil. Et donc c'est comme ça qu'on obtient cet effet, tu vois, vraiment de volume. Non mais attendez, c'est un peu hardcore là non? Je me demande si je viens, parce que du coup ça fait un peu pâte d'araignée tu vois. Je me demande si je peux pas venir un petit peu l'affiner, le nettoyer avec du coup l'autre en fait, le miraculeux. Ah mais oui, non mais attendez, les deux ensemble là, mais en fait c'est ça, utilisez les deux. Commencez par l'autre et finissez par le miraculeux. Parce qu'en plus comme il est beaucoup plus fin, tu peux aller vraiment prendre les derniers petits cils qui n'ont pas été pris par la matière, parce que t'as eu trop peur de t'en foutre partout. Tu vois genre là, le coin intérieur là. Et en plus ce qui est bien c'est qu'il vient enlever le côté un petit peu pâte d'araignée. J'adore. En fait c'est ça, il faut faire les deux. Pas mal du tout hein. Je vais essayer de voir si je peux pas zoomer un peu là. Sans... avec. J'ai juste des cils de merde, moi, qui retombent, c'est atroce, mais c'est très beau, hein. Allez, je fais l'autre. Bon, ce mascara, bon, dommage que j'ai des cils de merde, mais je me dis, ce mascara-là, en fait, et vraiment, là, je viens d'unlock un truc. Vous mettez d'abord celui-là, et puis vous mettez ça, en fait, pour aller prendre vraiment et séparer. Et surtout, c'est mieux pour le bas, pour les cils du bas. Il est trop gros, celui-là, pour les cils du bas. J'ai essayé, laisse tomber. J'ai dû prendre un putain de coton-tige, j'en ai mis partout. Mais par contre, il vient t'amener tellement de matière et tellement de profondeur au regard, et tu viens finir ton look avec ça. Pépite, hein. On va faire la bouche. J'ai pris la teinte Camélia, si j'ai pas de bêtises. Camélia séduisant. Du coup, vraiment simple. Petite bouche rouge, petit liner, mascara, easy as fuck. Le tracé est d'une simplicité sans nom. Ok. Nice. Je fais le bas. Oh, mettre du rouge à lèvres rouge. Désagréable. On va pas se mentir, c'est désagréable. Oh, j'ai le cœur qui palpite. Si tu te plantes, on dirait que t'as sucé un cheval. C'est horrible. Tu vas vouloir nettoyer, tu vas t'en foutre partout, cauchemar. Tu vas devoir refaire tout ton fond de teint, horrible. Donc, prends le temps. Je viens remplir. Je crois que la forme, on est bon. Ouh. Bon, de nouveau, en fait, leurs crayons, que ce soit des cols, les lip liners, il n'y a rien à redire. Hein. Ici, je suis donc sur un mat. On est sur un packaging un peu bobonne. Mais j'aime beaucoup l'applicateur. Il est très long, très fin. Oh. Alors par contre, je le sens tout de suite, on n'est pas sur un sans transfert, ça c'est sûr. On va être sur un fini soft matte. Et c'est en mode rouge à lèvres, quoi. La couleur est trop belle. Ah ouais, c'est canon. Ah, c'est vraiment un beau rouge. Ah bah ça c'est un beau rouge. C'est un vrai rouge. Oh, j'adore.
Ça, c'est un beau rouge. Eh bien, je suis très satisfaite de ce crash test, les amis. Si je dois pick out des faves, parce que j'ai testé vraiment beaucoup de produits. Alors déjà, je ne l'ai pas montré dans cette vidéo, mais je vous l'ai déjà dit 1 milliard de fois, si vous cherchez un très bon biphasé pour les yeux et le teint de manière générale, le Pur Bleuet de chez Yves Rocher est incroyable. Ça, c'est dit. Par contre, de ce que j'ai testé aujourd'hui, énorme coup de cœur pour la gamme Sebo, donc la Sebo Active Clear. Mais si je dois choisir un seul produit dans toute la gamme, c'est sans hésitation le baume. Alors déjà, au niveau des ingrédients, en fait, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est dans la liste des ingrédients, on va avoir la macroalgue, mais surtout, on a du bisabolol. Le bisabolol, vous le savez peut-être pas, c'est un actif anti-inflammatoire absolument incroyable. C'est d'ailleurs souvent un actif qui est utilisé dans les crèmes pour le psoriasis, l'eczéma, ce genre de choses. C'est un ingrédient qui est génial aussi pour aller apaiser vraiment les peaux réactives. Donc, le fait de combiner ça avec de la macroalgue dans ce produit, je trouve ça incroyable. Ce que j'aime aussi, c'est la sensorialité du produit. Je trouve que le côté réconfortant, baume, on a vraiment un produit hydratant, apaisant et qui en plus va venir resserrer les pores, va venir vraiment calmer les peaux enflammées. Il peut être appliqué sur peau même sensible. Franchement, je ne connaissais pas ce produit et je le trouve très intéressant. À voir sur l'utilisation sur le long terme, mais en tout cas sur mes rougeurs où j'ai vraiment, ça me fait mal dès que je mets une crème, un truc, ça peut un peu picoter. Je n'ai pas du tout de picotement avec ce produit. Et alors l'acide succinique qu'on va retrouver dans la gamme Sebo, incroyable. Franchement, c'est un acide qu'on voit pas souvent dans la cosmétique. Alors l'acide succinique, c'est vraiment un actif qui va aller purifier plus qu'aller apaiser. C'est vraiment quelque chose qui va venir purifier mais en douceur, donc sans avoir l'effet asséchant, voilà. Donc c'est intéressant, c'est super intéressant pour aller réguler le sébum, etc. Mais ça, c'est donc combiné à plein d'autres actifs qui, eux, sont apaisants, hydratants. Enfin, franchement, cette gamme très 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 intéressante. Et il y a du multi-produit. Pour les Martins, les Martines qui ont des peaux grasses, mixtes, mais qui n'ont pas non plus envie d'avoir des produits qui viennent apporter de la sécheresse, exceptionnel. Les mascaras sont vraiment très bons, mais les deux ensemble sont encore meilleurs en fait. Alors ils coûtent pas très cher en plus, donc en vrai, why not? Si tu devrais en choisir un seul et que tu veux vraiment une application maîtrisée, pars plutôt sur celui-là. Mais par contre, l'effet de celui-ci est absolument incroyable. Un autre produit que j'ai kiffé, la poudre. La poudre matifiante, elle matifie vraiment. Le teint, c'est un teint de poupée en fait. Ce produit est incroyable. Alors oui, je suis d'accord. Les packaging, ça casse vraiment pas trois pattes à un canard, on va pas se mentir. Après, j'ai moins de soucis avec les packs de la skincare. Franchement, pour moi, c'est du standard, c'est propre, c'est clean. L'habillage des packs est cute, mais c'est vrai que voilà, clairement, ils ont pas du tout misé sur du pack waouh, tu vois. Mais les produits sont vraiment très bons. Et alors, si je dois choisir un dernier produit skin, le gel nettoyant fraîcheur. À la micro-algue, lui pour le coup, pas la macro, mais la micro-algue. Vraiment, si tu veux un nettoyant effet peau toute lisse, toute propre, mais sans aucun effet asséchant, très bon. Franchement, incroyable. Et alors, juste, clairement, la bouche, elle est incroyable. Si tu cherches un très beau rouge, ce n'est pas du tout un sans transfert. On est vraiment sur un rouge à lèvres mat, mais comme un velvet en fait. Mais en applicateur, comme un liquide mat. Donc franchement, very nice. La camélia avec celui-ci, donc la teinte 110 avec le camélia séduisant en liner, ça match parfaitement. Donc voilà Martin Martine, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Je vous fais à tous des énormes bisous et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne de Martine, ta super copine. Et je pense que semaine prochaine, c'est le Martin's Drag Show. Ciao.